Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de pratiquer un exercice que j'ai pas pratiqué depuis très longtemps, c'est-à-dire une interview. Enfin, je dis ça, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas sur ce format-là. Et je suis absolument ravie d'avoir eu cette opportunité offerte par un espace privilégié dans lequel j'évolue, qui s'appelle le Cercle Stellaire, hein, et bien d'offrir à Angélique l'opportunité de venir ici prendre sa place. Alors, vous allez la découvrir et j'espère que comme moi, vous allez être interpellé, euh, peut-être un peu titillé par qui est Angélique et surtout la posture qu'elle a, le discours qu'elle porte. Et je trouve que s'ouvrir à son discours, à son message, euh, va certainement bouger peut-être un peu les lignes de votre rapport, du rapport que vous entretenez avec ce que vous faites en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise. Vous réinterrogez sur vos pratiques et sur comment finalement je suis un petit peu moins en crainte de ce qui se passe, je suis un peu moins dans la peur pour pouvoir être un petit peu plus dans le cœur, dans ma manière d'interagir avec les autres, dans ma manière d'imaginer mon entreprise, de prendre des décisions. Et voilà, alors je vous en délivre pas plus pour le moment parce que moi, je vais laisser à Angélique le soin de vous expliquer effectivement quelle est sa dynamique, mais je serais vraiment heureuse que vous l'écoutiez avec attention parce qu'elle peut ouvrir des petites portes. Et puis surtout, elle va vous faire une proposition à la fin de cette interview. Et franchement, c'est une très belle proposition. Voilà, j'espère que vous écouterez avec attention et qui peut-être va répondre à un besoin qui est le vôtre. Donc sans plus attendre, eh bien, écoutez, je vous présente la charmante et étonnante et lumineuse Angélique Rigolo. Bonjour Angélique. Bonjour Sozik, merci de ton accueil plein de lumière. Je Ça suis fait du vraiment, bien. ouais, je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation. Et j'aimerais peut-être dans un premier temps, justement, peut-être que tu lèves le voile sur ce mystère que j'ai instillé depuis que j'ai pris la parole sur déjà qui tu es et, euh, et les raisons pour lesquelles tu es ici. Alors, j'ai envie de dire sur cette interview et peut-être au-delà, peut-être pourquoi tu es ici, Mm, ici-bas sur Terre. mm, Quelle est ta mm. mission? Ouais. Eh bien, je m'appelle Angélique Rigolo et donc je suis une humaine comme toutes les humaines qui existent. Euh, Peut-être avec une couleur particulière qui est celle d'être entre ciel et terre. Voilà. Euh, j'ai évolué dans la vie en trouvant peu ma place dans le système actuel, en fait, et notamment dans le système économique. Donc, je suis naturopathe. J'ai exercé pendant 20 ans avec ce titre-là. Je n'ai jamais réussi à trouver ma place dans le modèle salarial. Donc voilà, il fallait vraiment que je sois à la tête d'une entreprise. Et, euh, et tout en ayant cette liberté d'être, eh bien, j'ai très vite compris que je n'étais pas capable de faire de l'argent pour faire de l'argent. Euh, je savais œuvrer. C'est vraiment une mission pour moi, en tous les cas, la naturopathie, le soin à l'autre. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était facile pour moi de générer de l'argent quand je le faisais pour quelqu'un d'autre. Donc concrètement, pendant 8 ans, euh, j'ai eu un amoureux qui ne gagnait pas d'argent et j'ai dû trouver de l'argent pour deux. Et là, mon activité fonctionnait exceptionnellement bien. Et à partir du moment où je me suis retrouvée avec moi-même, ben, moi qui ne voyais pas forcément le besoin de générer de l'argent, ben, ça ne fonctionnait plus. Et j'ai oscillé comme ça euh, pendant longtemps. Alors, nous retrouvons Angélique après un petit souci technique. Donc, on va reprendre. Elle a changé d'endroit. C'est pour ça que ça va faire bizarre si on voit la vidéo comme ça.
Alors, donc oui, Angélique, tu nous partageais donc que tant que tu étais avec cet amoureux, que tu allais chercher de l'argent pour deux, là d'un coup, il n'y a aucun souci. Et puis que par contre, quand tu t'étais retrouvée toute seule, de nouveau, il n'y avait plus d'entrée financière. C'est ça. Donc, j'ai essayé de comprendre mon fonctionnement. Et un jour, je suis amenée à remplir un ikigai pour voilà, comprendre quelle était ma mission sur Terre. Et à cette occasion, à la question qu'est-ce que vous pourriez faire pour le monde qui mériterait salaire, en fait, j'ai bugué. Je me suis dit, mais c'est quoi cette question? Pour moi, elle n'avait aucun sens. Donc, j'ai persévéré et la personne qui m'accompagnait m'a dit, euh, écoute, tu restes sur cette question, tu te poses dessus et dans quelques temps, tu auras la réponse. Mais ça a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, où j'essayais de faire entendre ma voix auprès des autres en disant, mais je trouve ça presque, enfin, c'est tellement pas naturel pour moi de me dire que ben, il y a quelque chose que je fais qui mérite de l'argent. Et, et en fait, en réfléchissant bien, je me suis dit, mais alors, quel est mon plus grand don? Qu'est-ce qui, en tous les cas, me traverse, qui vaut tout l'or du monde? Eh ben moi, pour moi, la réponse était la vie. Et donc, ma conclusion, c'était, ben, je devrais être payée pour vivre. C'est tout. Mais ça faisait souvent rire, comme ça te fait rire, là, Bien Sodic. sûr, bien Mais sûr. pour moi, c'était très sérieux. Mhm. Et c'était pas du tout de l'ego, hein. C'était vraiment, bah, en fait, la chose la plus précieuse qui nous a été donnée, c'est la vie. Donc, bah, voilà. Et voilà. Mais j'ai jamais rencontré personne chez qui ça faisait écho, jusqu'au jour où, à force de cheminer, je me forme en CNV, en communication non violente, et j'entends en fait le témoignage de Marshall Rosenberg et de son rapport à l'argent. Et là, la révélation pour moi, je me dis, mais voilà, enfin quelqu'un qui parle ma langue. Alors, pour la faire courte, Marshall, c'est quelqu'un qui œuvrait normalement, hein, donc il avait son cabinet, euh, et, et un jour, il y a une patiente qui a voulu prendre rendez-vous et qui lui confie que c'est un petit peu sa dernière chance pour son fils. Et, et donc, avant de prendre le rendez-vous, avant de le fixer, elle lui demande quels sont ses honoraires. Et là, il comprend que le rendez-vous sera conditionné par le prix. C'est-à-dire que si elle n'a pas l'argent, bah, elle ne viendra pas. Sauf que pour elle, c'était quand même sa dernière chance. Et, et là, selon ses termes personnels, hein, il s'est senti obscène. Il s'est dit, mais je prône l'amour dans le monde et qu'est-ce que je fais? Je conditionne ce que j'offre au monde par un tarif. Donc, il a décidé à partir de ce jour-là de plus jamais demander un tarif, de plus conditionner par un tarif ses prestations. Et ça a duré, je crois que c'est un mois, où donc il a décidé de mettre une petite cagnotte dans la salle d'attente, sauf qu'il s'est rendu compte au bout d'un mois qu'il avait zéro. On lui avait rien donné. Et là, bah, il n'a pas compris. Donc, sa secrétaire lui a dit, bah, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez plus prendre une heure d'entretien avec les gens, vous allez en prendre deux, vous allez doubler. Vous prendrez une heure pour faire votre activité de thérapeute. Et la seconde heure, vous allez éduquer les gens, expliquer quel est votre raisonnement à vous. C'est ce qu'il a fait. Et ça n'a jamais aussi bien fonctionné pour lui, puisque, in fine, il recevait à peu près 40% de plus que ce qu'il percevait jusqu'alors. Et à sa manière, pour moi, il a euh, rééquilibré les richesses dans le monde, puisque dans certains pays, quand il allait faire des conférences, il payait les gens pour qu'ils viennent, parce qu'il savait que ces personnes ne pourraient jamais s'autoriser à prendre une journée de congé pour, euh, pour venir l'écouter. Et à d'autres endroits, eh bien, il percevait de cette façon, de manière juste, c'est-à-dire sans
sans mettre de tarif, en fait. Voilà. Donc ça a été pour moi une réponse à ma question. Et la vie est bien faite. Et de là, je me suis dit, ouais, c'est chouette, mais Marshall, il est mort. Il n'est pas français. Comment je fais du copier-coller en France, ici, à cette époque, dans cette économie de marché? Comment je fais? Et là, je rencontre Jean-François Noubel, qui est le pionnier en France qui vit de l'économie du don. Et on a eu un échange et il m'a dit, eh bien, Angélique, ton choix est radical, mais honorable, et d'autant plus que tu es maman et que tu as des enfants, mais c'est possible, des bonnes chances. Voilà, donc on est deux. Je sais qu'on se tient la main d'une certaine façon dans l'invisible. Et voilà pourquoi et comment j'en suis arrivée là à ce paradigme qui est, selon moi, le paradigme de demain, parce que nous sommes à la fin d'une ère économique. On voit bien que ça ne marche plus, qu'on est obligé de remettre de l'argent, mais que ça dure de moins en moins longtemps, la partie de jeu, et qu'à un moment donné, il va falloir faire autrement. Voilà, donc je suis ce pont entre hier et demain. Et c'est pas toujours simple. Non. Et non, parce que déjà, rien qu'à t'entendre, effectivement, euh, il y a, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, que je pense que c'est intéressant, parce que c'est quand même un vrai sujet, et notamment pour échanger beaucoup avec ben, des gens qui font des métiers comme les miens, des métiers d'accompagnement. On voit aussi que, il y a souvent, le rapport à l'argent est souvent compliqué, que c'est des gens qui ont du mal à se faire payer, comme si, c'est un peu en résonance avec ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait de payer ce qu'ils font, alors qu'ils font du bien, en fait, ben, tu vois, ils sont mal à l'aise, donc ils ont tendance effectivement à se faire très peu rémunérer parce qu'ils restent dans cette économie de marché. Mais au final, ben, eux, ils vivent mal aussi de ce qu'ils font. Et donc, ils sont toujours un petit peu, tu vois, à toujours se restreindre. Se coupent totalement de cette abondance dont on parle souvent aussi. Et au final, ben, ça crée pas quelque chose qui soit vertueux parce que c'est comme si c'était un petit peu entre les deux. Donc il y a d'un côté donc ces thérapeutes, et puis de l'autre côté, moi, ce que je vois aussi, parce que c'est aussi des gens que j'accompagne, c'est des dirigeants d'entreprise, tu vois, des gens qui sont vraiment pleinement ancrés dans l'économie de marché, qui vendent des produits et qui, effectivement, ne peuvent concrètement pas demain se dire, en fait, moi, je rentre dans ce système du don parce que ça me parle. Non, parce que il faut qu'ils payent des salaires et parce que tout le monde n'est pas prêt à les suivre aussi dans cette dynamique-là. Et c'est bien le sujet aujourd'hui. Et Mm, ce que tu amènes là, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement ambitieux parce qu'effectivement, on sent que la bascule, elle va mettre du temps à se faire, mais on est dans un monde mm, qui bascule de toute façon. Donc, effectivement, ça fait partie des points de bascule qu'on est en train d'amorcer, de comment on peut regarder le monde autrement et comment on peut, oui, instiller peut-être des mouvements à d'autres niveaux, à des petits niveaux aussi. Donc, euh, donc voilà, donc je sais pas, toi, comment est-ce que tu perçois les choses, justement? Quel serait ton discours par rapport à, justement, tous ces gens qui, j'en fais partie, hein, sont vraiment dans l'économie de marché, mais ont envie d'être un petit peu plus peut-être aussi dans cet élan qui soit un petit peu moins mercantile, tu vois. mm. La première chose, en fait, c'est de comprendre à quel jeu on joue. Parce qu'à partir du moment où on met du sens, d'un coup, les peurs s'estompent. Euh, donc, l'économie de marché, c'est quoi? Comment ça s'est créé? Quelle est sa raison d'être? Il n'y a rien de bien et rien de mal, en fait. Jamais. C'est juste que on en est arrivé là. Ça a été très progressif, hein. On est parti de quelque chose euh, qui était plutôt de l'ordre du troc. Le troc, en fait, c'est pas du tout l'économie du don, hein. Le troc, c'est de l'économie de marché pure, mais on va dire originelle. Au début, on échangeait en fait juste des produits. Et puis, au bout d'un moment, le problème, c'est que c'était hyper restrictif, parce qu'on pouvait faire qu'avec des choses locales. Donc, en fait, pour ouvrir au monde, on a mis une monnaie d'échange, en fait. Voilà, qui permettait de choisir ce que l'on voulait en échange, parce que ça va bien se faire réparer les chaussures, d'avoir des poulets tout le temps.
au bout d'un moment, stop, quoi. Donc, on se disait, bah, au lieu d'avoir ça, on va jouer plus en duo, mais avec le monde entier. Donc, la monnaie est arrivée comme ça. Et puis avec d'autres opportunités aussi d'échange que celle de la personne en face de moi, en fait, qui est forcément. Exactement, Mm. c'est ça. Donc, on pouvait jouer avec d'autres partenaires et du coup, percevoir d'autres choses et en plus les choisir. Donc, ça apportait une liberté, c'était génial. Euh, mais après, il y a eu, en fait, les rois se sont appropriés les monnaies. Et du coup, là, ça a créé des royaumes. Et, et du coup, il y avait quelqu'un qui était au pouvoir. Et c'est là, on va dire, que tout a commencé un peu à bugger. C'est quand il y a eu une appropriation de la monnaie. Et, et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que la monnaie, ce n'est plus une monnaie tamponnée, véritable. En fait, ce sont des chiffres. Ce sont des choses qu'on peut recréer autant qu'on veut. Et en fait, comme la monnaie à la base était rare, eh bien, ça a créé des peurs, puisqu'en fait, il y avait un nombre défini. Et ces peurs ont fait quoi? Ont fait que les gens ont commencé à capitaliser. Plutôt que faire circuler la monnaie, il y avait des gens qui se la saisissaient et la gardaient sous le matelas, par exemple. Et là, ça a créé le manque. Et du manque, bah, ça a généré une conquête. Ah, alors qu'on parle de monnaie, qu'on parle d'or, qu'on parle de sel, tout ça, ce sont des choses qui sont finies. Donc, bah, ça, en fait, ça nous a quelque part façonné, ça nous a éduqués au manque, à la peur de manquer. Et donc, ça crée des comportements qu'on a encore aujourd'hui et qui font qu'on ne fait plus circuler. Donc, à partir du moment où on capitalise, bah, du coup, le flot de la vie ne circule plus. Donc, bah, il y a un moment donné, il y a des gens qui ont gagné, des gens qui ont perdu. Ça fait des gagnants, des perdants, des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres. Ça crée tous ces déséquilibres. Euh, et à quoi ça sert, en fait, de capitaliser? En fait, c'est juste par peur qu'un jour, je ne sais pas quoi. Sauf que l'argent en soi n'a aucun pouvoir, la monnaie n'a aucun pouvoir. On a beau avoir je ne sais pas combien dans notre coffre-fort. Euh, si demain, il y a une récession, en fait, on aura vraiment besoin de quoi? De manger, de se nourrir, etc. Et avec notre argent, on ne pourra rien faire du tout, hein. Donc ça n'a aucune valeur. Mais on lui a donné une valeur et un pouvoir tel que aujourd'hui, les gens pensent que sans l'argent, le monde ne tourne plus. On en arrivait là, en fait. Et donc ça a créé, donc généré des comportements, ben, je dirais traumatiques, en fait, à partir de blessures, qui créent donc des déséquilibres. Donc, qu'est-ce que l'État a choisi? C'est dans ces cas-là, c'est de recréer de l'argent, en remettre en circulation pour que, à nouveau, il y ait des choses qui circulent. Sauf que les gens qui ont capitalisé, eux, ils ont un pouvoir de base. En fait, ils commencent la partie du jeu en ayant déjà. Et donc, forcément, eux, en 2 secondes, ils ont déjà tout raflé parce qu'ils ont un pouvoir économique bien plus important que les autres. Donc, en fait, maintenant, quand on remet de l'argent, quand on recrée de l'argent, on en remet en circulation, en 2 secondes, la partie, elle est finie. Et du coup, là, en fait, c'est là où bah, il y a la question, comment on fait maintenant? Donc, le seul moyen, c'est de changer notre rapport à l'économie, en fait. Et l'économie, c'est quoi? C'est juste l'échange, la circulation des richesses. Donc, c'est pas forcément que l'argent. Quand je dis argent, en plus, monnaie ou je ne sais quoi. En fait, c'est comment on est en relation dans le monde, au vivant. Et du coup, alors là, c'est à toutes les échelles, hein. Ça peut être au niveau de la nature, donc l'agriculture, ça peut être au niveau relationnel humain, enfin, à tous les niveaux. Mm. Donc, c'est ne plus partir de nos peurs, Ouais. du manque, mais simplement suivre l'élan de vie qui est à l'intérieur de nous, qu'on a quand on est petit, hein. Mm. Tous les enfants, enfin, si aujourd'hui, on prenait au berceau les enfants et enfin, on leur transmettait pas en fait nos peurs, l'économie elle évoluerait d'elle-même en fait. Mm. Aujourd'hui, il y a une éducation économique très particulière. Donc en fait, c'est même pas aux auditeurs à qui je parle que je devrais m'adresser, mais aux enfants en fait.
Mais c'est alors ça résonne beaucoup hein, parce que c'est que je dis être réactivatrice de vivant, donc forcément tout ça ça fait écho parce que mon postulat de base pour dire ça, c'est que finalement quand il y a des peurs, le vivant se bloque en fait, il peut plus circuler parce que d'un coup on passe en mode protection et hop on fige les choses à l'intérieur et effectivement il y a des choses qui ne circulent plus. Mm. Euh, je vois aussi, et ça résonne, hein, l'éducation aussi qui vient effectivement en lien avec l'argent. C'est-à-dire, c'est comment on peut avoir une relation saine à l'argent. Et je pense à notre ami Christian Junot, qui est expert de la relation à l'argent aussi, qui apporte énormément de clés aussi et un regard vraiment intéressant sur la relation qu'on peut avoir avec l'argent. Mais donc comment est-ce que l'argent, ça veut dire, si je t'entends, est-ce que ça veut dire que l'argent n'a plus sa place, ne devrait même plus avoir de place? Et c'est comment on pourrait faire si à quoi qu'est-ce que serait le monde sans argent demain? Mm. Et est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans argent finalement? Alors, clairement, pour moi, oui, on peut vivre dans un monde sans argent, puisque à la base, il n'y avait pas d'argent. Donc ça, c'est complètement artificiel. Et du coup, c'est pas du tout en lien avec la vie. Mhm, Par contre, je suis pas forcément, en tout cas personnellement, pour une société sans argent. mhm, Je pense que c'est un super moyen quand on voit justement ce que ça a pu offrir en termes d'échanges. Aujourd'hui, on est quand même en lien avec le monde entier grâce à la monnaie. mhm, L'économie, on va dire post-marché, c'est pas, selon moi, c'est pas du tout une économie sans monnaie. mhm, Par contre, c'est notre rapport à qui va changer en fait. mhm. Juste ça. Donc Mm. ça peut se traduire comment concrètement? Parce que j'aime bien, j'imagine que les gens qui regardent ça, voilà, d'un coup, là, tu les chamboules un peu, comme moi, j'ai pu être un petit peu titillée parce que tu amènes. Et moi, j'aime bien ne pas mettre de côté direct en me disant, non, mais attends, de quoi elle parle? Au contraire, ça m'intéresse énormément parce que je vois à quel point ça a du sens. Maintenant, souvent, ce qui est compliqué, c'est que quand on entend un discours comme le tien, notamment, qui est vraiment tellement en décalage avec la matrice dans laquelle on évolue, tu vois, et les discours qu'on entend en permanence, c'est concrètement, ça se traduit comment, en fait? Ça crée quoi de différent? Et vraiment, je suis chef d'entreprise, je suis dirigeant. Comment, d'un coup, ce que tu me dis là peut Ouais. peut-être changer mon rapport à mon entreprise, peut changer mon regard sur le monde, peut changer ma relation avec moi aussi. Parce que je pense que tout Mm. part de ça, quoi, finalement. Mm. Alors, il y a déjà une chose à savoir, c'est que on peut pas passer d'un monde à un autre sans transition. Donc, ça Mm. ne sera pas du jour au lendemain. Moi, ce que j'expérimente à mon échelle, comme je disais tout à l'heure, c'est complètement radical. Et j'invite personne à le faire de cette façon-là. Mais en tout cas, je ne me sens pas de le faire à moitié pour pouvoir en parler. Voilà. Donc, voilà. Ne pas suivre ce chemin-là directement. Mais par contre, on peut faire déjà des petites choses. Il y aura donc un premier pas. Et ce premier pas, c'est juste de goûter à cette façon de faire à un endroit où il y a peu d'enjeux. Parce que la clé, elle est vraiment dans l'écoute du cœur. Ne pas partir de nos peurs, mais partir vraiment de l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'enjeu, on peut le faire comme ça. En fait, si vraiment on le prend comme un jeu, ça fonctionne. Donc, moi, c'est ça que je proposerais à un dirigeant d'entreprise, c'est de commencer sur un petit service ou un petit produit qui serait même prêt à donner, en fait, qui pour lui, en tous les cas, oui, il n'y a pas d'enjeu, en fait, financier à cet endroit-là. Et de l'offrir. Mais pas de l'offrir parce que, alors, c'est là où il y a vraiment une éducation à faire. C'est que aujourd'hui, quand on parle de don, les gens entendent de suite le don pur, c'est-à-dire la sainteté. Je donne et j'attends absolument rien en retour. Et même, je ne veux rien en retour. Et ça, c'est pas de l'économie. Et quand on parle d'économie du don, c'est complètement antinomique. Hein. Économie, c'est de l'échange de richesse.
c'est la circulation des richesses. Et le don, en fait, c'est juste, euh, il y a A et B, point. Et du coup, il n'y a pas d'économie, hein. Le don pur, il n'y a pas d'économie. Donc, quand on parle d'économie du don, c'est vraiment juste pour rappeler que c'est l'économie du cœur, ça part du cœur. Voilà, c'est que le point de départ, c'est pas une peur, c'est l'amour. C'est juste ça. Donc, le chef d'entreprise, il choisit son petit service ou son petit produit qu'il commence à offrir à partir de son cœur. Donc là, c'est un élan de générosité parce que voilà, il est touché, il a voilà. Mais par contre, on s'entend, il faut que ça circule. Le but, c'est pas que la personne, elle le prenne, elle l'acquiert et elle capitalise avec ça. Non, elle le prend, elle le reçoit et elle continue à le faire circuler. Et comment ça peut se faire financièrement parlant? Eh bien, je donne souvent cet exemple de la boulangère, se dire, bah voilà, si un boulanger, je sais pas, une fois par semaine, il se disait, bah il y a, je sais pas, 10 baguettes que j'offre. Le client qui arrive, qui dit, bah je voudrais une baguette Intel, tiens, comme par hasard, c'est la fameuse baguette que je voulais offrir, bah se dire, donc la personne, elle arrive avec son argent et elle va lui donner, elle va dire, bah c'est génial, merci, ça va me permettre de continuer à l'offrir. Donc, sachez que la baguette que je vous offre là, je vous l'offre, je vous la donne en fait. C'est celle que j'avais prévu d'offrir aujourd'hui. Elle est pour vous. Et là, l'argent que vous me donnez, ça va me permettre de continuer cette chaîne. Donc, la prochaine personne qui me donne une baguette, je lui dirai que c'est de la part de monsieur X, etc., etc., etc. Donc, in fine, ça revient exactement au même. Dans dans la caisse à la fin, il y aura juste un truc en moins, c'est la première baguette que j'ai donnée. Mais sinon, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Donc, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi faire tout ce soin de soin? C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué de se reformater. Mais par contre, ça change tout. C'est-à-dire que la personne qui va manger son pain, elle sait que c'est celle que la boulangère avait décidé d'offrir. Et l'autre personne qui est venue acheter son pain, en fait, elle est en train de manger celle que monsieur X a donnée. Et ça crée du lien. C'est pas l'économie du donnant-donnant. Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est je te donne, tu me donnes, de manière très juste, au centime près, on se doit rien. Ça coupe. Là, c'est une économie du lien. Et c'est ça l'économie en vrai. Voilà. Donc, euh, j'ai euh, j'ai créé un mouvement qui s'appelle la joie du don, où j'incite les entreprises à jouer à ce jeu-là, à un petit endroit. Et en contrepartie, les entreprises ont le droit à un label, le label joie du don. Waouh! Ah ben, Et j'espère, je l'apprends en j'espère que Angélique, je... alors je suis Ah ravie ouais, que tu puisses le partager là parce que c'est top, oui. intéressant. Et est-ce que Et, tu avais donné comme exemple aussi, que j'avais trouvé intéressant, parce que là on est effectivement, la personne achète, comme tu disais, achète sa baguette, il repart avec sa baguette. Euh, Toi, ce que tu avais partagé aussi comme exemple, c'était quelqu'un qui t'achète quelque chose et tu lui donnes le truc en échange, et tu reprends un deuxième en lui disant, bah, celui-ci, vous allez l'offrir. En fait, celui que vous avez acheté, c'est celui que vous allez offrir à quelqu'un d'autre, mais voilà comment les choses ont. Et je donne les règles de jeu un peu. C'est-à-dire que le but, c'est que quand vous allez le donner à quelqu'un, cette même personne va aussi l'acheter pour pouvoir l'offrir elle-même à quelqu'un d'autre. hmm, En fait c'était ça. C'était une autre façon aussi de ouais, gérer ça. C'est ça? c'est ça. Là, en fait, ça, plus engageant pour l'acheteur Ouais, parce qu'il devient responsable de la circulation du produit. oui, Dans l'autre, en fait, c'est vraiment, on va dire, le premier plus petit pas possible. ouais. Après, ça, c'est chouette parce que, en fait, ça, alors déjà pour le dirigeant, ça lui permet de plus être dans la communication de la vente, en fait, d'essayer de se vendre en mettant des affiches grosses comme ça, etc. C'est le client qui, lui, a foi en ce qu'il achète, qui est responsable de le faire circuler. Donc, ça, ouais, c'est un pas un petit peu plus grand Ouais, ouais. et qui nécessite un vrai lien de confiance et puis du coup, euh, ouais, de l'amour de la part du client. C'est-à-dire que celui qui vient, il vient pas juste pour lui-même, en fait, hein. Il vient parce que il a envie de promouvoir quelque chose. Mm.
Là, on est sur des biens matériels. Comment ça peut se traduire sur des biens immatériels? Bah, c'est exactement la même chose Mhm. parce qu'il y a toujours l'argent de toute façon en jeu. Et là, c'est un service. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai fait au début dans mon activité de naturopathe, c'est de dire que la personne, donc, quand elle prenait rendez-vous, en fait, qu'elle sache que j'allais lui offrir la séance, mais que elle était là pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, ça faisait exactement la même chose, hein. Ok, mais tu vois, je pense à ça parce que j'ai en tête une de mes clientes qui fait la location de maison, par exemple, tu vois, Ouais, location de maison saisonnière. Je prends cet exemple-là et j'essaye juste de, tu vois, de ramener. Et comme tu dis, il faut refaire dans sa tête une espèce de ouais, formatage, me dire, OK, dans cet espace-là, à quoi ça peut ressembler? Parce que la ouais, location saisonnière, tu vois, c'est quelque chose que enfin, tu vas faire pour toi à un moment donné, mais tu n'as pas forcément quelqu'un qui peut être intéressé à, tu vois, à qui tu peux ouais, partager ce que tu fais. Tu vois ce que je veux ouais, ouais. Et ben en fait, c'est comme mettre, je sais pas si tu connais les cafés suspendus. dire? Voilà. Ben, c'est un peu ça, Oui. sauf que dans le café suspendu, il n'y a pas de chaîne. C'est du don pur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté un truc en plus pour quelqu'un, voilà, qui en bénéficiera. Mais là, en fait, c'est de présenter la fameuse semaine de location en disant, euh, vous êtes là pour offrir une semaine à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, vous ne le connaissez pas, je vous demande pas de le chercher. Mm. Mais par contre, en contrepartie, entre guillemets, enfin, c'est pas une histoire de contrepartie, mais c'est comme ça que les gens, en tous les cas, l'entendent, eh bien, moi, je vais vous offrir votre semaine à vous. Voilà. Après, là où il y a des petites choses à peaufiner, c'est que rien n'a été pensé de cette façon. Et aujourd'hui, après, ce qui se cache derrière, c'est toutes les histoires d'assurance. Mm. Mm. Et on a joué un peu ce jeu-là, par exemple, dans l'île des leaders sages, donc qui est Oui, d'Olivier un- Pony, oui. voilà, c'est ça. Et où on a été mis face à des trucs hyper compliqués, justement, par rapport à l'achat. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, on rentre ses coordonnées personnelles, etc. Et du coup, euh, en fait, c'est la personne qui achète qui reçoit, on va dire, le cadeau, donc par mail, et là, en fait, on pouvait pas rentrer les coordonnées de la personne qui allait venir parce qu'on ne la connaissait pas encore. Mm. Donc, ça a été assez complexe. J'avoue que c'est Olivier qui a tout géré, donc j'ai rien suivi, mais il a réussi à bidouiller, etc. Mais rien n'est pensé comme ça. Ah oui, Donc, bien il y a sûr. des endroits où on est un petit peu on est encore en chemin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, vous comprenez, voilà, je partage aux gens qui t'écoutent hein, et qui peuvent être effectivement un petit peu peut-être même dérangés, hein, parce que, bah oui, comme dès lors qu'en fait on commence à sortir effectivement de cette fameuse zone de connu, hein, ce qu'on appelle aussi la zone de confort, c'est-à-dire ce qu'on connaît, nos repères, notre façon de faire, d'un coup on se dit mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, ou alors mais attends, elle est complètement idéaliste, etc. Moi, je trouve toujours intéressant d'aller s'ouvrir à la possibilité que les choses puissent exister et après que chacun, bah oui, se positionne là où il se sent vraiment bien. Mais en tout cas, Mhm. ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont effectivement, et la plupart de ma clientèle sont des gens qui justement ont un cœur vraiment grand ouvert, ont vraiment cet aspect très humanisme, très, voilà, il y a une générosité, une envie vraiment d'impacter positivement le monde et qui peuvent parfois se sentir en fait au contraire enfermés dans ce monde économique en lien avec l'argent parce que ce serait tellement plus simple et encore plus quand on fait un métier de cœur de faire les choses sans se poser de questions, de savoir combien ça coûte, qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui me dit que c'est trop cher alors que j'ai quand même envie de l'aider, parce qu'il faut quand même que je m'y retrouve, etc. En fait, c'est vrai que c'est parfois plus une charge en fait qu'une libération. Mhm. Eh ben, peut-être que voilà, ce que tu amènes peut les amener en tout cas à avoir une réflexion et à se dire, mais en fait, je peux aussi, moi, créer un modèle bah, qui peut-être effectivement va être un peu différent de ce qu'on voit, mais en attendant, qui avec moi me paraît être vraiment beaucoup plus juste et qui part surtout, Mhm. ça c'est hyper important, d'un espace qui est plus un espace effectivement d'amour, du cœur, plutôt qu'un espace de peur, de contraction et tout, et dans lequel je suis plus tellement bien, parce qu'en fait on voit bien que tout ce qui part d'un espace de peur, en fait,
bah ouais, créer du rejet, créer du cloisonnement, créer de la protection et des comportements qui finalement sont éloignés de ce qu'on aimerait vraiment pouvoir faire, quoi. Donc, Mm, donc ça, merci pour ça parce que le but, c'est vraiment d'enrichir le prisme mm, pour qu'après, petit à petit, les gens comprennent que finalement, le don, et je pense que tu vas aller pouvoir enrichir ce que je vais partager, c'est juste quelque chose qui est totalement à l'origine de tout, finalement. mm. La vie, en fait, nous a été donnée. Et ce que l'on portera jusqu'à la fin, notre flambeau, c'est notre cœur, c'est pas notre porte-monnaie. Et on n'est pas riche de ce qu'on a accumulé. On est riche de tout ce qu'on a donné. Et c'est pas une vision angélique, utopiste, etc. C'est une réalité. C'est que quand on est face à la mort, à la fin de notre vie, en fait, ce qui nous a nourris, c'est tout ce qu'on a pu offrir, en fait. Et en amour et en tout. Tout le bonheur qu'on a pu, enfin, comment on a pu contribuer, en fait. Comment on a aimé et combien on a aimé. C'est tout ce qui compte. Et souvent, on ne pense pas plus loin que le bout de son nez. On pense juste aux factures à payer, à tous nos devoirs, etc. Certes, et encore une fois, l'économie du don, ce n'est pas une économie sans monnaie, pas du tout. Mais c'est à partir de quoi je mets en mouvement les choses. Et j'aurais une invitation aussi à faire à tous les entrepreneurs, c'est d'être transparent, clair et en vérité à propos de leurs tarifs. Il n'y a aucune honte à ce niveau-là. Mais par contre, on a besoin de savoir. Et l'éducation, elle commence par là. On a besoin de rassurer notre mental. Et en fait, il n'y a rien de trop cher ou pas cher ou je ne sais quoi, parce que tout est relatif dans ce monde-là. Mais par contre, si on sait pourquoi, eh ben là, ça change tout. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas euh, radins ou je ne sais quoi, ils ont juste peur. Donc, si on est très clair sur du début à la fin, voilà, pourquoi, enfin, voilà, justifier en fait notre tarif, qu'est-ce qui nous revient vraiment, etc., sans aucune honte, mais tout passe parfaitement. Le vrai problème, euh, en fait, on devient misérable, on perd notre puissance quand on ne sait pas ce que c'est que la miséricorde sur soi, quand on ne se pardonne pas les choses. Donc, à partir du moment où on est très clair et qu'on n'a pas honte, mais tout est parfait, hein. Donc, euh, l'économie du don, c'est pas devenir misérable, hein. On n'est pas on n'est pas dans ça du tout. Mm. Et tu parlais justement de cette notion de richesse. C'est vrai qu'on a tendance à associer la richesse à l'argent, alors même qu'on sait très bien, puisqu'il y a eu des livres qui sont parus dessus, que les regrets des gens en fin de vie, euh, il n'y a rien en rapport avec le montant qui reste sur leur compte en banque ou Mm, l'argent qu'ils ont pu générer au long de leur vie. C'est en lien avec bah, les regrets qu'ils peuvent avoir sur de ne pas avoir osé faire ceci, de ne pas avoir suffisamment entretenu des relations. Euh, donc, euh, donc, une fois de plus, ça amène ce que tu portes aussi. C'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. C'est que ça amène vraiment à regarder euh, notre vie, effectivement, à sa fin. Et c'est rigolo parce que il y a peu de temps, j'ai écrit sur ce sujet-là que quand on regarde sa vie en se projetant à la fin de sa vie, de se demander, mais de quoi j'ai envie d'être fier à la fin de ma vie? Je pense que ce dont on a envie d'être fier, c'est pas de la somme d'argent qu'on aura sur son compte en disant bah, je serais fier d'avoir des millions sur mon compte en banque. Je pense que ce dont on sera fier, c'est de laisser une trace, c'est d'avoir nourri des belles relations, d'avoir transmis des belles valeurs à nos enfants, d'avoir mm, voilà, peut-être aidé d'autres personnes à elles-mêmes peut-être avoir une meilleure vie. Euh, mm, et en fait, l'économie du don, finalement, elle nous ramène à cette véritable question de ben, qu'est-ce que tu as envie de faire de cette vie-là, peu importe qui tu es, finalement, peu importe voilà, que tu sois salarié, chef d'entreprise, dirigeant, mais si finalement, à quoi tu as envie de contribuer là, en ce mm, moment-là? mm. Oui, oui, c'est combien on laisse la vie nous traverser, en fait. Parce que qu'on soit des hypercapitalistes ou des gens qui vivent avec rien, c'est exactement la même chose, hein. La vie ne circule pas. Dans un sens comme dans l'autre, c'est la Ouais, même ouais, chose. Donc, en fait, c'est pas être dans le dénuement, ouais. c'est pas être ouais, enfin, acquérir des choses, etc. C'est juste laisser circuler.
Et que ce soit un filet d'eau constant ou un océan constant, peu importe en fait. Tant que ça circule, c'est la même chose en fait. Mm. Donc, ouais, c'est juste ça. Du coup, c'est une vision euh, d'ensemble et pas une vision personnelle. Alors, moi, j'aimerais quand même aussi qu'on parle de toi un petit peu, justement, de comment concrètement, toi, tu le mets en place dans ta vie. Parce que ben, moi, je vais revenir une fois de plus à des choses extrêmement pragmatiques. On a besoin d'avoir un toit sur sa tête, on a besoin de mettre à manger dans son assiette, tu vois. Peut-être de se déplacer, tu as un téléphone, puisque tu t'en sers pour la vidéo. Toutes ces choses extrêmement pragmatiques, tu vois, c'est comment tu fais. Puisque toi, en plus, Alors, c'est sur un ordre vraiment totalement radical en plus, quoi. ouais. Alors, bah, moi, j'ai décidé de commencer avec zéro. Comme ça, au moins, c'était, voilà. C'est comme nuit et culotté, c'est un peu pareil. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Euh, donc, au départ, eh ben, on a besoin de recevoir pour pouvoir donner. Hmm. Donc, ça implique de savoir demander. Et là, le travail sur soi, un truc de malade. Bah, imaginez-vous dans la rue tendre la main et demander quelque chose. Et imaginez les réactions de l'autre côté. Bon, bah, j'ai à peu près vécu ça. C'est pas simple. Et en fait, ce qui fait que ça fonctionne, c'est quand justement on n'a plus honte. Quand on juge que c'est normal, qu'on le mérite, pas parce que c'est moi, mon grand moi, mais juste parce que c'est la vie. Et se rappeler qu'on offre à l'autre l'opportunité de donner. Et Ouais. donner, ça fait tellement de bien aussi. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et bah, au début, j'étais vraiment que dans des relations proches. Parce que l'économie du don, c'est une économie qui se joue avec des partenaires. Et aujourd'hui, les gens ont tellement peur qu'il n'y a que s'il y a de la confiance, en fait, que ça marche. Donc au début, bah, c'est toujours les mêmes, en fait, qui ont contribué à ma petite vie. Et petit à petit, ça s'ouvre. Et j'ai reçu exactement ce dont j'avais besoin, parce qu'il y a ça aussi, c'est que parfois les gens imaginent que dans ce cas-là, on est à la merci de l'autre et qu'on n'a aucune exigence à avoir. Et bien, bien au contraire. On ne doit pas dire amen à tout. Euh, on doit savoir en fait ce que l'on veut. Parce que oui, il y a des gens qui se disent, bah, alors dans ce cas-là, ben, tu mangeras ce qu'on te donne, tu t'habilleras comme on a décidé de t'habiller, etc. Mais en fait, tu vis la vie des autres, quoi, en fait. Mais non. Donc, c'est rester exigeant sans rien exiger, en fait. Donc, c'est très subtil. Donc, bah voilà, et ben, de fil en aiguille, eh ben, je mange, je m'habille, j'ai un toit, enfin voilà. Et dernièrement, je me suis mis un peu comment dire, en déséquilibre parce que j'ai décidé de déménager. Et là, il fallait retrouver un autre toit dans ce paradigme-là. Donc bah là, d'un coup, on a l'impression qu'on n'a plus de pouvoir. C'est ça qui est dingue, hein. C'est qu'on a vraiment associé la monnaie au pouvoir. Et bien non, en fait, il faut juste être soi et créer le lien de confiance, en fait, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, c'est simple, mais c'est pas évident. Euh, et aujourd'hui, en tout cas, ma plus grande richesse, c'est mes relations. C'est notre plus grande richesse à tous. Aujourd'hui, qui est vraiment en relation, en règle générale, on achète presque nos relations. Alors que là, en fait, la véritable relation, elle naît dans le cœur, en fait. Et pour ça, il faut juste être soi, authentique. Et voilà, ne pas avoir peur d'être vrai. Donc la vérité, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours reluisant, c'est savoir voilà se dire, se raconter. Voilà, donc bah prochainement, oui, je vais. Alors en plus, je m'étais donné un défi, je me suis dit, je veux pas moins qu'un château. Pas mal, hein, quand même. Parce que justement, jusqu'à alors, j'ai toujours été bah, dans cette euh, ouais, de apprendre à me satisfaire en fait du peu. Et quand je me suis engagée dans l'économie du don, j'ai fait vœu de richesse en fait. Je me suis dit, j'en ai assez en fait de me contenter de peu. Voilà, je veux grand. Eh ben, ça se réalise.
Donc, c'est là où tu te rends compte qu'on est vraiment créateur de notre vie et que tout part de notre foi. Mm. Mais là, il n'y a pas de contrôle. Donc, J'ai ouais, ça demande le beaucoup de foi. ventre qui se noue en t'écoutant, en toute honnêteté, tellement ça me paraît vertigineux, effectivement. Ah Euh, ouais, mais c'est radical, je vous l'ai dit, hein. non, mais c'est ça, et c'est pour ça que je rassure les gens qui nous écoutent. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut tout lâcher, c'est pas du tout Pas ça. du tout. Non, non, ça, c'est. Ouais, En là, tu es fait, très clair aujourd'hui, là-dessus. Ouais. oui, aujourd'hui, c'est pas du tout viable ma façon de faire parce que rien n'est pensé comme ça. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est comme si tu arrives, tu joues à un jeu et les gens, ils ont d'autres règles. Ouais, c'est ça, en fait. Toi, tu parles ta langue et ils parlent une autre langue. Donc, Ouais. c'est impossible. On ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas se rejoindre. Mm. Moi, je suis le pont. Donc là, je suis un peu écartelée, j'avoue, hein. Donc, c'est pas du tout ce que je propose. Ce que je propose, c'est de faire un petit pas, de le faire à un endroit pour que petit à petit, de goutte à goutte, eh bien, les gens se disent que peut-être un jour, ce serait tellement chouette que toutes les entreprises proposent dans cet état d'esprit une petite chose. Mm. Rien que ça. Mm. Et puis après, quand le mental sera rassuré que en fait ça fonctionne à un endroit, bah pourquoi un peu plus grand? Pourquoi pas un peu plus grand? Et puis on ouvrirait les vannes et ça change les choses. Mais au début, non. En fait, on n'est pas prêt. L'humanité n'est pas prête du tout. Il y a un énorme travail à faire de responsabilisation et voilà, de confiance. En tout Donc cas, ouais, je on n'en est pense pas que là. ton discours, il va de toute façon, et c'est aussi, c'est l'objectif, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé intéressant de t'interviewer, vraiment te donner la parole. En fait, il a pour objectif de donner un petit, tu vois, un petit coup de pied un peu dans la fourmilière, pour dire aux gens qui ont envie, tu vois, parfois, qui osent pas trop, de se dire, mais en fait, ouvrez et soyez aussi surpris parfois de laisser votre générosité parfois, même si ouais, on aurait tendance à croire que ah ouais, mais bon, je vais donner ça, puis j'attends quelque chose en retour. Enfin, c'est de Mm, temps en temps donner juste parce que vous en avez envie, faites-vous confiance là-dessus, parce que de toute façon, à un moment donné, vous ne pouvez être que surpris. Et il y a quelque chose que tu dis et que je partage aussi avec mes clients souvent, c'est que euh, les gens n'osent pas demander. mm, Ça, c'est très vrai aussi. Dans l'entrepreneuriat, et surtout quand on porte des responsabilités, on a du mal à demander. Pourquoi? Parce qu'on a peur du regard que les autres vont porter sur nous si on demande. On va croire peut-être qu'on n'est pas capable de se débrouiller tout seul, qu'on est faible, etc., etc. Et moi, je leur pose toujours cette question en retour de comment tu te sens quand toi, tu offres, tu donnes quelque chose à quelqu'un qui te le demande? Qu'est-ce que ça crée en toi? Et souvent, la réponse, c'est ben, ça me fait du bien, je suis content. Je dis OK. Donc là, mm, en fait, en ne demandant pas, tu prives l'autre de vivre mm, cette sensation agréable. mm, Donc je dis en fait, tu vois, tu es en train de priver l'autre de quelque chose parce que tu ne lui demandes pas. mm, Donc libérer cet élan aussi d'oser demander quand vous, en tant que dirigeant ou manager, vous avez du mal, vous êtes en défaut, ou même salarié, hein, oser demander. Et c'est vrai qu'on nous coupe de ça parce que toujours on a peur. Peur de qu'est-ce que mm, les autres vont penser sur nous. Ou on a peur de ne pas être à l'image de ce qu'on on croit que les autres attendent de nous, alors qu'en fait, bah non, si on ose écouter juste le cœur et qu'on va vers des personnes, voilà, on s'aperçoit que les gens, au contraire, sont hyper heureux de pouvoir nous rendre l'appareil et souvent bien au-delà de ce qu'on peut leur demander d'ailleurs, quoi. Donc, mm, moi, j'ai fait cette expérience il y a peu, puisque j'avais aussi libéré cette croyance j'avais décidé de poser une autre nouvelle croyance qui était aussi juste de recevoir que de donner. Et, euh, et ça libère aussi quelque chose qui fait que, bah, ouais, comme par hasard, après, j'ai eu la chance de croiser voilà, l'opportunité. Quelqu'un est arrivé en tout cas sur mon chemin et m'a fait un très très beau cadeau. Donc voilà. Donc je trouve que mm, ton discours, j'espère qu'il amène en tout cas cette envie pour les gens d'aller un petit peu moins écouter les peurs et le manque et tout ça, et d'aller un mm, petit peu plus dans leur élan naturel, que ça soit dans j'ose demander ou je donne comme ça sans forcément attendre quelque chose en retour. Et déjà, si on libère un peu ça, peut-être, et même dans des espaces professionnels, mm, eh ben ouais, on œuvre, tu vois, pour peut-être mm, j'ai un petit peu les lignes de ce monde qui parfois, voilà, est quand même hyper oppressant, hyper figé, hyper contraint. mm. Mettre un petit peu plus d'humain. Ouais, Euh, c'est très très juste cette histoire du cœur. Parce ouais. qu'en fait, le plus important dans tout ça, c'est l'élan véritable. Parce par exemple, si on parle d'une entreprise,
euh, il y a le dirigeant d'entreprise qui va se dire, bon, je vais accepter l'augmentation de salaire demandée par mon salarié pour le garder. Là, c'est conditionnel. Il fait pas un cadeau du tout. Il répond en se disant, comme ça, je le ficelle chez moi. Le salarié en demandera toujours plus et il sera pas fidèle. Un jour ou l'autre, il trouvera mieux ailleurs. Par contre, le chef d'entreprise qui se dit, oh là là, je suis touché par l'implication de mon salarié, je vais pas attendre qu'il me demande. Là, je sens que j'ai tellement envie de lui dire merci. Bon, en même temps, c'est peut-être pas très sage parce que les finances font que, mais non, quand même, là, le salarié, il va en parler autour de lui, il va peut-être même en ramener d'autres salariés, il va peut-être en faire encore plus, euh, parce que la gratitude, c'est naturel. Par contre, celui qui se dit, oh l'autre, il a fait ça a fait ça, bah, je vais le faire aussi, mais c'est calculé. Il se dit, ouais, je vais faire ça, comme ça, les gens, ils auront envie de rentrer dans mon entreprise, etc., etc. Il y a du calcul derrière, ça marche pas. Pourtant, l'acte, il est le même, hein. Donc, c'est vraiment l'intention de départ qui compte. Donc, suivre l'élan de son cœur, il n'y a jamais de calcul. C'est pas le mental. Il y a rien dans la tête. C'est vraiment uniquement là. Il y a zéro attente. Alors, je vais partager justement quelque chose dans cet ordre-là. Moi, j'ai un garagiste depuis 10 ans. Et en fait, et je lui partageais ça au téléphone. J'ai échangé avec lui l'autre fois. On est resté longuement au téléphone, échangé sur tous ces sujets. C'était très intéressant. Et je lui ai dit, mais vous savez pourquoi je suis venue chez vous? Parce que un jour, je venais d'arriver et ma voiture, voilà, n'avait plus de batterie. J'avais laissé les clés sur, sur le tableau de bord. Et en fait, le matin, impossible de démarrer ma voiture et j'allais au travail. Et ma voisine me dit, bah, tiens, tu devrais appeler tel garage parce que ils sont sympas et tout machin. Donc j'appelle ce garage dont je n'étais absolument pas cliente, que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas. Et donc je lui dis, est-ce que vous auriez pu venir me dépanner, machin, sachant moi derrière que, ben, bien évidemment, bon, bah, j'allais facturer. Et non seulement, donc il aurait pu me dire, parce qu'il était chargé, bah écoutez, non, je suis désolée, non seulement il est venu me dépanner une première fois, et il m'a dit non, mais c'est bon, et en fait, il m'a même pas fait payer, mais j'ai recommencé à laisser encore ma clé, parce que je suis un petit peu comme ça, sur mon tableau de bord toute la nuit en plus, et ça m'est arrivé une seconde fois, il est revenu, et là, je me suis dit, mais enfin, et moi, et donc naturellement, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, je suis devenue cliente. Hmm. Je suis devenue Ah oui. cliente fidèle. J'ai parlé de lui autour comme étant voilà un super garage. C'était des gens qui vraiment, en plus, enfin un garage qui en plus à chaque fois va toujours trouver le moyen d'arranger le client, ne pas lui mettre des pièces. Il peut trouver une occasion et que le client est OK, bah, il va plutôt essayer de favoriser tout ça. Et donc moi, c'est ça qui m'a attiré vers ce garage. Hmm. Il Hmm. serait venu, il m'aurait facturé. Bon, bah finalement, il faisait juste son taf, quoi. Hmm. Et là, le fait qu'ils viennent en plus, qu'ils me mettent presque en priorité parce que j'étais vraiment coincée et qu'en plus, ben derrière, bon, il considère que ça faisait partie un peu de son job, il a rien calculé, il a vraiment fait parler l'handicap. Mais en fait, moi, c'est exactement les raisons pour lesquelles je suis allée chez lui. Ah oui. Donc, en Hmm. fait, on est là-dedans finalement, tu vois. Hmm. Et Tout à moi, ça, fait. c'est vraiment pour moi des vrais arguments pour choisir aussi bah, les commerçants chez lesquels je vais. C'est quand je ressens aussi ça, que des Ah choses oui. ne sont pas calculer que vraiment il y a une envie derrière, bah, c'est exactement moi, pour moi c'est extrêmement attirant et c'est là où j'ai envie justement bah oui de mettre mon argent pour le coup derrière Hmm. et de devenir cliente quoi. Hmm. Et c'est ce qui explique que régulièrement, nos activités fonctionnent au début et à un moment donné bloquent. Ouais, Parce qu'au début, c'est l'élan du cœur qui parle, c'est j'ai tellement envie de faire ça, on est à fond, on crée notre entreprise, on est vraiment dans la joie de l'enfant. ouais, Et puis à un moment donné, ça devient sérieux parce qu'on se dit ouais, mais là maintenant, il faut que ça marche. ouais. Et en fait, on bloque le flux de la vie et paf. Et là, après, on n'est que dans du contrôle et ça fait mal, ça te demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mm. C'est, on force en fait. Ouais, Alors que c'était très prometteur dès le départ. carrément. Je te propose qu'on arrive à la fin hein, de cet échange que je trouve hyper riche, hyper intéressant. Vraiment merci Angélique de nous amener ce nouveau regard en fait, parce que c'est vraiment ça que tu amènes, c'est d'avoir un regard un peu différent et tu vois peut-être une sorte de peut-être un peu de bouffée d'oxygène peut-être dans ce monde parfois un peu oppressant. Euh, J'aimerais que tu nous parles du cadeau.
Enfin, je parle Mm. d'un cadeau parce qu'il va être en tout cas vécu comme tel, certainement par les gens qui vont l'entendre. Maintenant, il est pleinement dans toi, ton approche de l'économie du don. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire de quoi il s'agit? Mm. Oui, avec joie. Il s'agit de l'abonnement au vivant. Euh, c'est, euh, Ça a été c'est un cadeau que j'ai créé de toutes pièces, justement, pour le monde d'aujourd'hui. Parce que j'ai bien compris que ma langue n'était pas encore tout à fait compréhensible par tous. Et donc, j'ai décidé de mettre en œuvre cette économie du don au sein de mon entreprise de naturopathe. Et ce que je propose, en fait, c'est d'être présente pour chacun euh, dans ce cadre-là du bien-être, donc de la santé, et voilà, tout ce que je faisais en one-to-one, on va dire, en consultation individuelle. Donc, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc, surtout par WhatsApp ou SMS. Et les gens, eux, contribuent à ma vie. Donc, ça veut dire que ça se présente sous forme d'abonnement. Donc, la personne, elle s'abonne au vivant à hauteur de ce qu'elle souhaite, avec un engagement d'un an. Et moi, pendant un an, je suis là disponible pour elle, 24/24, pour voilà, répondre à tous ses besoins. Donc, c'est valable par foyer. Donc, un abonnement pour un foyer total. Hmm. Sachant que la naturopathie est prise en charge par certaines mutuelles. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir une note d'honoraires pour être remboursé par les mutuelles. Donc, pour moi, c'est un vrai cadeau parce que ça peut ne rien coûter dans les faits, mais rapporter énormément. Et moi, ça me permet d'être dans cette économie du don, du coup, de vivre grâce au monde, voilà, sans tarification, sans donnant. Voilà. Je suis disponible, les gens sont responsables de leurs demandes, ils me demandent quand ils veulent, Hmm. et je suis là. Voilà. Donc, quand je vois le coût, le tarif d'une consultation en naturo, bon, bah, je me dis que c'est vraiment cadeau. Hmm. Et donc là, effectivement, Voilà. chacun décide. Donc là, on est dans une circulation d'argent quand même. On est d'accord que c'est quelque chose, c'est un don financier en tout cas que les gens évaluent et en plus par un foyer. Donc pour pouvoir avoir ce regard et le Mm. conseil que tu vas pouvoir leur apporter en naturopathie. Il y a d'autres terrains de compétences autour de la naturopathie autrement que tu as. Euh, Euh, alors, en fait, la naturopathie, c'est un peu un prétexte. Ouais. C'est-à-dire que c'est mon étiquette, c'est comme ça que les gens me connaissent, mais ça va bien au-delà, hein. J'ai vraiment tout type de demande. En tout cas, je suis là au service. C'est surtout ça, au service de la vie. Mm. Eh ben, écoute, en tout cas, si les gens aiment ton énergie, ont envie bien sûr de prendre contact avec toi pour savoir un petit peu justement, ben, voilà, ces fameux, comment tu peux peut-être, toi, leur apporter un plus dans leur vie, sur quel terrain, en fait, toi, tu peux œuvrer et que ça répond à un besoin et ça connecte en tout cas avec leur univers, eh ben, qui, on va mettre le lien, en tout cas, vers tes coordonnées, comment ils peuvent te contacter. Et puis, ben, ils feront le nécessaire pour pouvoir aller plus loin à tes côtés et puis ben, contribuer voilà, à nourrir cette économie du don dont tu nous as parlé pendant tout cet entretien. Est-ce que Mm. tu avais un dernier mot, une dernière chose à partager, Angélique, avant qu'on se quitte? Ce qui me vient, c'est juste aimons-nous. Ouais, c'est ça en fait. Mm. C'est ça, c'est que tout part de cet endroit-là en fait. Mm. Merci infiniment, Angélique. C'était vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, je suis très, ouais, vraiment intéressée à, tiens, mais finalement, oui, il y a autre chose qui existe. Il y a d'autres Mm. choses à envisager. Le monde n'est pas figé. Les règles, on peut les créer aussi. Voilà. Mais toujours dans qu'est-ce qui est bon pour moi, où est-ce que je me sens alignée, où est-ce que je suis aussi dans ma Mm. sécurité, parce que c'est vraiment ça toujours, hein. Il y a pas, on n'est pas là pour être dans le prosélytisme, on est là juste pour ouvrir les champs des possibles et que chacun trouve Mm. en fait ce qui lui correspond. Donc merci Tout à beaucoup. fait. Avec plaisir. Je te souhaite vraiment le meilleur, Angélique, pour la suite. Et Tout puis, pareil. et puis je te dis à très bientôt. Oui, À avec bientôt. plaisir. Au revoir. Bye bye. Ciao.